Dans un contexte très tendu, il y a exactement 80 ans, surgit un événement qui nous marque jusqu'à ce jour. L'entrée au pouvoir du Front populaire lors des élections législatives de 1936. Pourtant, cette fameuse 16e et dernière législature de la Troisième République semble aujourd'hui complètement oubliée. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La France vit alors dans un contexte de grande dépression, succédant une courte période de prospérité. Une vague de manifestations militantes réprimant le danger fasciste mené par l'extrême droite prend place. Par voie de fait, les trois grands partis politiques de gauche, la section française de l'Internationale ouvrière, le Parti communiste français et le Parti radical, respectivement menés par Léon Blum, Maurice Thorez et Édouard Daladier, décident, le 28 juillet 1934, de former une coalition politique, le Front populaire. Durant les 2 années qui suivent cet accord, les classes populaires continuent les manifestations, notamment le 14 juillet 1935, à la Bastille. Les manifestants déployèrent de nombreuses banderoles marquantes, dont la plus célèbre, je cite, « Nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine. » Le Front populaire gagne donc de la popularité auprès du peuple, en particulier auprès des classes modestes. Alors, à l'issue des élections législatives du 3 mai 1936, le Front populaire remporte la majorité à l'Assemblée nationale avec 386 sièges, soit 57,78% des 610 sièges. Léon Blum, le dirigeant du SFIO, est également nommé président du Conseil. Une fois la majorité remportée, le Front populaire commence un déferlement de réformes dans 4 domaines. Les droits des salariés dans l'entreprise, les lois sociales, l'économie et l'école. Cependant, le Front populaire reste principalement reconnu pour ses réformes sociales, dont le passage à la semaine de 40 heures, la mise en vigueur des congés payés, à la hauteur de 2 semaines, et la réduction des tarifs des billets de chemin de fer durant les congés payés. Cela marque un grand changement dans la vie de la nation. Aujourd'hui, l'été de 1936 reste très célèbre, étant les premières vacances d'été pour de nombreux ouvriers et autres travailleurs. Toutefois, la chute du Front populaire advint vers la fin de l'an 1937, lorsque le gouvernement du Front populaire s'abstint d'aider les républicains espagnols lors de la guerre d'Espagne. Cela créa de nombreuses tensions au sein du mouvement. Léon Blum décida finalement de démissionner de son poste le 8 avril 1938. Le président, Albert Lebrun, nomma Édouard Daladier en tant que président du Conseil. Ce dernier décida de quitter le Front populaire, mettant ainsi un terme à ces 2 ans de gouvernance. Bonjour Monsieur Dubois, comment allez-vous? Bonjour, Hayes me rattrape seulement, je ne pourrais aller mieux. Mais je vous en prie, appelez-moi Giuseppe. Bien, alors rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. À l'origine, de quel milieu venez-vous? Déjà, ma mère a grandi en Italie, sans père, dans un milieu très modeste du sud de l'Italie près de Lecce. Elle rencontra mon père, fils d'ouvrier qui menait une vie plutôt paisible à Parigny-les-Vaux, non loin de Nevers. Les deux se rencontrèrent à l'université de Lyon, ayant tous deux obtenu une bourse assez conséquente. Mon père ramena ma mère, enceinte de mon frère aîné, à Parigny-les-Vaux, où mes 3 frères et sœurs et moi naquîmes. Merci beaucoup pour cette réponse. Comment vos parents ont vécu la crise économique au début des années 1930? Eh bien, c'est un souvenir assez lointain, mais je sais que mes parents gardaient leur situation financière très loin de nous. Je me souviens tout de même que ma sœur, qui devait à l'époque avoir environ 19 ans, se disputait souvent à propos de la modique somme que ma mère lui accordait chaque semaine. Et quelles étaient leurs opinions politiques? Je crois que ma mère penchait plus du côté de la droite et que mon père restait indifférent à la politique. Mais eurent-ils une réaction plutôt positive à l'entrée au pouvoir du parti en 1936? Mon père commençait à trouver de bonnes choses dans l'élection majoritaire du Front populaire, mais ma mère resta toujours un peu dubitative. Cependant, lors de la mise en vigueur des premières réformes,
Mes parents se mirent d'accord pour dire qu'il s'agissait en fait d'une très bonne chose. Vous intéressiez-vous à la politique? J'aimais bien me faire passer pour plus mature que je ne l'étais, mais en réalité, cela ne m'intéressait pas du tout. Aviez-vous tout de même développé un avis à cet âge? Non, pas vraiment, je soutenais juste toujours ce que pensait ma mère, donc généralement la droite libérale, notamment Raymond Poincaré, seulement jusqu'à l'été 1936, où je soutins le Front populaire. Justement, comment avez-vous vécu ce fameux été 1936? Nous avons fait des choses qui pourraient sembler banales, mais qui sortaient pourtant de toutes nos attentes. Et qu'avez-vous fait? Nous sommes partis avec ma sœur, mon frère cadet et mes parents vers le sud avec notre toute nouvelle Peugeot 402. Nous fûmes notre premier arrêt à Valence pour déjeuner dans un sublime restaurant. Maison Pic. Le chef, André Piqui, venait d'ouvrir ce restaurant au bord de la Nationale 7, était un grand ami de mon père avec qui il avait cohabité à l'université. Il nous offrit un délicieux repas à 6 mai. Nous reprîmes donc la voiture et passèrent les 2 semaines suivantes à Menton avant de revenir vers la fin du mois d'août 1936. Gardez-vous aujourd'hui ce même enthousiasme à propos de ces vacances? Bien sûr, ça reste certainement un de mes étés favoris jusqu'à ce jour. Comment avez-vous vécu la fin du Front populaire en 1938? On était déçus, bien sûr, mais je pense qu'ils ont fait ce qu'il avait à faire et il était temps de tourner la page. Finalement, pourriez-vous nous partager votre opinion actuelle? Oui, sans problème. Je reste plutôt à gauche. J'aime beaucoup la plupart des idées du Parti socialiste. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Tout le plaisir est pour moi. Aimeriez-vous ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais juste saluer mes petits-enfants. C'est eux qui m'ont encouragé à accepter l'interview. On leur passera le bonjour. Au revoir et encore merci. Au revoir.